Info TV Africa, la revue de presse. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. C'est par les nouvelles sécuritaires que nous démarrons la revue de ce lundi matin. La presse fait large écho ce matin de l'interception d'un véhicule transportant des cartouches calibre 12. Pour Bénin Intelligent, la fouille d'un minibus entré en collision avec un bus en stationnement sur le tronçon Savalou-Banté a permis de découvrir qu'au-delà de 56 sacs de jute imbibés d'huile, il est rempli de cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Le journal explique que c'est le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, qui a fait une déclaration de presse le samedi 1er mai pour informer l'opinion publique et internationale à ce sujet. Le Soleil Bénin Info voit que les commanditaires de violences électorales dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril dernier n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais cette fois-ci encore, ils ont essuyé un échec cuisant. Le matinal précise que Mario Metonou a fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, les motivations réelles ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Pour Fraternité, c'est une nouvelle qui fait froid dans le dos. Le quotidien de Ménontin s'étonne de ce qu'un arsenal de guerre ait été découvert par hasard dans un véhicule accidenté sur le territoire béninois. Et pour le journal, avec les menaces terroristes et le contexte politique, essayer de prendre des mesures d'urgence pour sécuriser les populations qui ne demandent qu'à vivre dans un environnement apaisé. Alors, conclut le journal, il faut redoubler de vigilance. Une chose est sûre, les commanditaires n'auront droit ni à l'amnistie ni à la grâce présidentielle. C'est le président Talon qui l'a martelé lors de l'entretien donné à RFI et France 24. L'événement précis rapporte que Talon parle de sa gouvernance, des élections et des opposants. Et pour Bénin Intelligent, comme à l'accoutumée, c'est un chef de l'État serein, détendu avec à la clé une parfaite maîtrise de son sujet, qui a répondu aux questions des journalistes de France 24 et RFI. Face à des journalistes visiblement décidés à le faire fléchir, l'homme est resté droit dans ses bottes, répondant avec une aise déconcertante aux questions les plus pointues. Patrice Talon a été plus que clair, souligne Fraternité qui écrit que chaque Béninois, quel qu'il soit, doit répondre de ses actes et mettre fin à la pagaille qui, pendant longtemps, a maintenu le pays dans la dilapidation des maigres ressources de l'État et l'absence de sagesse, puisque le gendarme n'inspire plus la crainte, c'est laisser les forces de sécurité et la justice faire leur travail. D'ailleurs, sur les aspects des violences préélectorales et de la corruption, on sait désormais que ce serait peine perdue que de mobiliser les sages et notables en vue d'aller à la présidence plaider quoi que ce soit. Le challenge écrit alors que Talon met le cap sur le développement avec zéro impunité pour auteurs de violence. L'autre quotidien ajoute que Patrice Talon promet la fermeté dans le règlement des violences électorales. Sur sa promesse de ne pas faire un troisième mandat, Matin Libre se demande quel crédit accorder aux propos de Talon. Pour le potentiel, Talon assure qu'il quittera le pouvoir en 2026. Terminons en souhaitant une bonne célébration du 3 mai, Journée internationale de la liberté de presse à tous les confrères du Bénin, d'Afrique et du monde entier. Un clin d'œil à tous les journalistes morts ou prisonniers pour une raison ou une autre. Gladys Odin, j'étais à la présentation de ce tout premier numéro de la revue pour le compte de ce mois de mai. À très bientôt. Flash Info TV Africa, la revue de presse.